donner nos offrandes, amen. Jésus-Christ a tout payé, amen. Jésus-Christ a tout payé. Il est le roi des rois, tout payé. Il est le maître. Pour ta famille, il a payé. Il est le maître. Pour tes enfants, il a payé. Il est le maître. On veut acclamer pour lui. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Jésus-Christ a tout payé. Il est le maître. Tout payé. Il est le maître. Jésus-Christ a tout payé. Il est le maître. Ta famille, il a payé. Il est le maître. Oh, je veux danser, je veux danser. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Je veux louer, je veux louer. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Pour cette année, il a payé. Il est le maître. La célébration, il a payé. Il est le maître. Pour ton grâce, il a payé. Il est le maître. Pour son amour, il a payé. Il est le maître. Je veux acclamer pour lui. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. On va pousser des cris. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Pour Salomé, il a payé. Il est le maître. Pour Charlotte, il a payé. Il est le maître. Pour cette église, il a payé. Il est le maître. Pour nos vies, il a payé. Il est le maître. Je veux sauter de joie. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Je veux sauter de joie. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Je veux sauter de joie. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Je veux crier de joie. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Je veux crier de joie. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Je veux courir. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Je veux courir. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Je veux danser pour lui. Oh, Jésus a tout payé. Il est le maître. Dansez pour Jésus. Danse à l'acclamation de ses bienfaits dans ta vie. Jésus. Merci Seigneur d'avoir permis que ce moment ait lieu, Seigneur. Nous venons près de ton trône de gloire couvert par le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ, afin de te présenter ces offrandes, Seigneur, en espèces, en pas de danse, Seigneur, en acclamation, en cri de joie, Seigneur. Et nous te prions de les agréer, Seigneur, de les prendre, de les recevoir comme un parfum de bonne odeur pour l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à celui-là qui est digne de louange, digne d'adoration. Celui-là qui mérite toute la gloire. Celui-là qui est digne d'être acclamé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer l'entrée de Jésus? Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves en esprit et que tu te connectes à la fréquence qu'il faut afin d'adorer le Seigneur. Amen. Ce n'est pas impossible, car Jésus est le spécialiste des impossibilités. Rien n'est impossible avec lui, bien-aimé, je peux vous rassurer cela. Monte davantage. Montons ensemble davantage. Montons. Garde ton regard focalisé sur le Seigneur Jésus. Que rien ne te distrait. Même pas le bruit. Même pas quoi que ce soit. Que ton regard reste focalisé sur le Seigneur Jésus. Et dans ton cœur, commence à l'adorer avec tes propres mots, avec tes propres paroles. Exprime ce qui vient du fond de ton cœur. Parle à ton Dieu bien-aimé.
Jésus, que tu es grand, que tu es merveilleux, que tu es majestueux, que tu es puissant. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, Seigneur. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est magnifique. Le nom là qui a été souverainement élevé, je peux passer le tien. Aucun autre nom, Seigneur. N'est comme le tien, Seigneur. Nous allons lui dire, Jésus, tu es le spécialiste des impossibilités. Jésus est le spécialiste des impossibilités. Il n'y a rien sous le soleil qui puisse lui résister. Le mot impossible n'existe pas dans l'académie du ciel. Le seul principe c'est de croire et tu verras sa gloire. Jésus, Jésus est le spécialiste des impossibilités. Il n'y a rien sous le soleil qui puisse nous résister. Le mot impossible n'existe pas. C'est de croire et tu verras sa gloire. Jésus, Jésus est le spécialiste. Bien-aimé, Jésus est le spécialiste des impossibilités. Oh, il n'y a rien sous le soleil qui puisse lui résister. Le mot impossible n'existe pas. Le seul principe c'est de croire et tu verras sa gloire. Au temps d'Abraham, sous l'obéissance ils étaient sauvés. Hey! Ils pouvaient plus affronter à cause de leur racine avancée. Mais comme le spécialiste est passé, il a pu prouver le contraire. Un homme dans la prospérité est comme la pousse de la terre. Jésus, Jésus est le spécialiste des impossibilités. Il n'y a rien sous le soleil qui puisse nous résister. C'est de croire et tu verras sa gloire. Petit bout de cœur, la science n'a pas de solution. C'est le bon moment de consulter nos spécialistes. Il aime les cas difficiles. Ça a échoué. C'est en ce moment qu'il manifeste sa gloire. Jésus, Jésus est le spécialiste des impossibilités. Il n'y a rien sous le soleil qui puisse nous résister. C'est de croire et tu verras sa gloire. Jésus, Jésus est le spécialiste des impossibilités. Il n'y a rien sous le soleil
bien-aimé, lève ta voix et commence à adorer le spécialiste des impossibilités, bien-aimé, peu importe la situation par laquelle tu passes. Dis-toi que rien n'est impossible au Seigneur Jésus. Car il est le spécialiste des choses tout impossibles. Il fait un chemin là où il n'y en a pas. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui fait croître, le Dieu qui transforme, le Dieu qui régénère, le Dieu qui ressuscite, le Dieu là qui a la capacité de prendre quelqu'un qui a été rejeté, qui a été humilié, qui a été abandonné, délaissé par tous, et lui redonner de valeur, et lui redonner de la valeur, et lui dit que tu es une créature merveilleuse, et lui dit je t'aime, oh le Dieu rempli d'amour, le Dieu ému de compassion, oh bien-aimé, peu importe ta situation, peu importe tout ce que tu as traversé, tout au long de cette année, dis-toi, Jésus tu es le spécialiste, Jésus tu es le spécialiste, dis à Jésus, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, oh Seigneur souviens-toi de moi, papa tu as fait hier, nous nous rappelons, tu ne gloire de merveilles, que tu as payé, Seigneur, tu es le même, tu es le meilleur, tu es éternellement, tu n'as pas changé. Papa, tu n'es pas un Dieu de l'histoire seulement, tu n'es pas un Dieu de l'histoire seulement, tu n'es pas un Dieu de l'histoire seulement, tu es un Dieu de présent, tu es un Dieu de présent, Seigneur, tu agis, nous pouvons encore témoigner de ta gloire, Seigneur, nous pouvons encore témoigner, oh Dieu de gloire, de ton gloire. Oh Jésus, le Dieu qui accomplit ses promesses, tu nous as dit que quand tu entends la voix de nos supplications, quand nous crions à toi, ce soir nous crions à toi, ce soir, est-ce que ce soir quelqu'un peut crier à son Dieu, quelqu'un peut crier à son Dieu, quelqu'un peut crier à son Dieu, il est ta voix et pas la gloire de Dieu. Oh Jésus. La situation par laquelle mon frère me passe n'est rien comparé à ta grandeur, Seigneur. N'est rien comparé, Seigneur, à ton règne. N'est rien comparé à toi, Seigneur, car tu es souverain, Seigneur. Tu règnes bien à jamais. 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 Devant ton nom, Seigneur, toujours nous fléchis. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. La maladie fléchit, les difficultés fléchissent, les tourments, les problèmes autour de toi fléchissent. Et reconnaissent que tu es le roi des rois et que tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Parce que nous croyons, Seigneur, que tu nous as déjà exaucés, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette pluie de bénédiction que tu déverses encore pour donner sur tes enfants repartis à travers le monde entier. Que tu déverses encore Dieu de gloire sur tous tes enfants qui vont sanctuaire. Merci Jésus pour cette pluie de bénédiction que tu déverses sur tes enfants. Qui nous accablait est terminé. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Merci Jésus, merci Jésus pour cette pluie de bénédiction. Tu déverses sur tes enfants la misère qui nous accablait est terminée. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Merci Jésus, merci à Jésus de tout ton âme. Cette pluie
Reçois sa présence. Sa présence est ici avec nous. Il est merveilleux. Il est doux. Il t'apporte sa paix. Ressens sa présence. Ressens sa présence. Ressens sa présence. Ô Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Tu es bon, Papa. Tu es excellent. Tu es doux. Merci, Papa, pour ton joug. Merci, Père, de ce que, oh, je te vois ôter les fardeaux de quelqu'un ici maintenant. Je te vois, oh Seigneur, dans ta grâce, décharger les cœurs et leur donner ta paix. Bien-aimé, si tu es connecté, tu vas ressentir cette paix que le Seigneur Jésus t'accorde maintenant, par sa présence. Sois connecté, bien-aimé, et reçois cette paix. Reçois cette paix. Tu vas sentir comme une pluie se déverser sur toi. Comme une fraîcheur se déverser sur toi. C'est la main du Seigneur Jésus qui te touche, qui te touche, qui te touche. Ô roi de gloire, tu es digne, Papa. Tu es digne. Papa, nous sommes rassemblés ici en ton nom. Ô Seigneur Jésus, c'est toi, ô Père, qui rend toutes choses possibles. Nous sommes là prosternés devant ton trône pour te dire merci. Merci parce que tu as rendu encore cette rencontre possible. Merci parce que, ô roi de gloire, tu nous as permis d'arriver, ô Père, ici, pour élever encore ton saint nom. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, Papa. Et que ton règne, ô Seigneur, dans une autre dimension, embrase encore quelqu'un ici. Embrase encore quelqu'un ici. Seigneur, viens et prends total contrôle. Viens et prends ta place, ô roi de gloire. Viens et prends ta chefferie. Car c'est toi, ô Seigneur, qui donne toutes choses. Papa, nous nous remettons à toi. Nous nous déposons au Seigneur. Nous nous jetons à tes pieds. Nous voulons disparaître. Disparaître. Disparaître de Jésus. Afin que toi seul prennes la parole. Père, que toute intelligence en ce lieu se taise. Au nom de Jésus. Que toute intelligence, ô Père, se taise. Et que le prince de paix que tu es
prenne la place. Papa, viens et prends total contrôle. Tu es déjà là, Seigneur. Maintenant, donne-nous, ô Seigneur, de parler de ta part. De parler de ta part. Père, nous ne sommes qu'un vase que tu utilises ce soir. Que notre intelligence se taise. Et que l'Esprit de Christ, qui surpasse toute intelligence, prenne sa place maintenant. Pour parler encore avec paix, douceur, mais aussi avec autorité et puissance, pour renverser tout raisonnement ici. C'est au nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Tu es béni, puissamment béni. Tu es béni. Tu es béni, ma soeur. Maintenant, le don de la danse, le don de danse, c'est le don de danse qui t'a secoué comme ça. La danse de l'esprit. Par la puissance de l'œuvre de la croix, dans le nom de Jésus, que cela aille grandissant. Que cela aille grandissant. Au nom puissant de Jésus, tu vas danser. La danse de l'esprit à une autre dimension. Quand tu vas danser, on croira que tu veux tomber, mais tu ne vas jamais tomber. Car tu n'es pas ici. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce don que tu as encore fait croître en ta servante. Que cela aille à une autre dimension. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi. Alléluia. Tu es béni, Amen. Alléluia. Bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans le temple de l'Éternel. Tu es le temple de Dieu, mais tu es encore ici dans le temple de Dieu. C'est un honneur pour moi de me tenir encore sur cette chair pour parler de la part du Seigneur Jésus, le roi de gloire. Mais avant tout, je me fais encore le plaisir ce soir de vous dire que je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Mais Christ, qui nous a appelés tous ici, il vous aime encore plus. C'est une assurance. Jésus-Christ vous aime encore plus. Tonton Dominique, content de te voir. Content de voir cette joie-là sur toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons parler ce soir, par la grâce de Dieu, de la puissance de la contemplation. Alléluia. La puissance de la contemplation. C'est ce qui va faire l'objet de notre exhortation de ce soir. Mais c'est quoi la contemplation? On entend souvent dans les prières, dans les supplications, dans les prises de parole, la contemplation. Mais le mot contemplation est un bien grand mot. Dans le règne de l'esprit, il représente beaucoup de choses. Et il se manifeste de plusieurs manières. Mais la contemplation, en vérité, lorsqu'on l'a comprise, il nous permet de manifester l'esprit de Christ. C'est une forme puissante de demeurer dans la présence de Dieu et de manifester, de faire éclore tout ce qu'il a mis en nous. Alléluia. Alors, nous pouvons parler de quelque chose sans savoir de quoi il en est. Donc, il est important que nous ayons une idée avant d'entrer en profondeur. Je tiens à rappeler aussi que lorsque nous parlons de contemplation, il s'agit de contempler le Christ. Alléluia. Contempler Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Alléluia. Est-ce que tout le monde sait aussi que Jésus-Christ est Dieu? Alléluia. Donc c'est lui qu'on va contempler. Alors, pour mieux comprendre le mot contemplation, j'ai
j'ai essayé d'abord de comprendre ça du point de vue de l'intelligence humaine, c'est-à-dire de la science des hommes. Et dans le Robert, il y a plusieurs définitions du vocable contemplation, mais je me suis intéressé à celle qui paraissait la plus simple, pour nous permettre d'abord de comprendre. C'est une bonne mise en bouche. Alors, le dictionnaire de Robert définit la contemplation comme le fait de s'absorber dans l'observation attentive de quelqu'un, de quelque chose. Alléluia. Le fait de s'absorber. Quelqu'un dit s'absorber. S'absorber. Est-ce qu'on peut s'absorber? C'est une figure. On comprend directement que c'est une figure. Parce que s'absorber, à proprement parler, n'est pas physiquement possible. Tu ne peux pas être là et tu t'absorbes encore. Ça nous permet déjà de comprendre que le vocable contemplation, c'est un mot qui trouve plus son sens dans la dimension spirituelle que dans la dimension physique. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous met à cœur de parler de cela. Parce que c'est quelque chose de très fort. Lorsqu'on a plus ou moins maîtrisé le mystère de la contemplation, on entre plus en droite ligne avec l'Esprit de Christ qui est en nous. Donc, il y a le mot s'absorber et il y a observation attentive. S'absorber d'abord et une observation attentive. Ça veut dire que tu ne peux pas contempler ce que tu n'observes pas. Alléluia. Et l'observation dont on parle, elle peut être physique, mais elle peut aussi ne pas l'être. Alléluia. Et puisqu'on parle de Christ, Jésus, nous devons comprendre que la contemplation, l'observation attentive dont il est question ici, c'est une observation qui se fait dans le règne de l'esprit, mais qui aussi davantage doit pouvoir se faire ici, sur place, physiquement. Alléluia. Parce que Dieu s'est fait chair. Et il s'est fait chair, il a régné, il a vécu. Il a pris une forme humaine et il a créé toutes choses. Ça suppose que même dans notre vie physique, dans notre vie charnelle, palpable, nous devons pouvoir en toutes choses contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons pouvoir observer. Et maintenant, observer, c'est une résolution. Ça veut dire que tu ne peux pas observer ce que tu n'as pas voulu observer ou ce que tu n'es pas prédisposé à observer. Alléluia. Donc, l'observation ne va jamais s'imposer à toi. J'espère qu'on est ensemble. J'espère qu'on est ensemble. Il faut qu'on pose d'abord le jalon, puis on peut aller en profondeur. L'observation ne va pas s'imposer à toi. Tu ne peux voir que ce que tu décides de voir. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime quand on est ensemble comme ça. Alléluia. Alors, nous avons eu la définition du Robert tout à l'heure. Maintenant, il y a une définition que l'Esprit de Dieu, lorsqu'on entre en symbiose, lorsqu'on entre en intimité avec lui, il peut nous révéler une autre définition personnelle, mais que je souhaite que chacun de nous expérimente de ce qu'est véritablement la contemplation. En vérité, la contemplation de Dieu, c'est un devoir pour nous, fils de Dieu. C'est une dimension de l'adoration qui fait que nous n'adorions pas uniquement parce que la différence entre l'adoration et la contemplation, c'est que l'adoration, proprement dit, elle a plus un volet émotionnel. Ça veut dire que ton âme est en adoration pour le Seigneur et généralement, cette dimension émotionnelle prend un pic qui généralement se connecte par l'esprit. Parce qu'on sait tous que l'âme est dans le truchement, c'est-à-dire zone entre la chair ou le sang et l'esprit. Alléluia. Donc, généralement, la contemplation, c'est une dimension où non seulement notre âme est en pleine exaltation de Dieu notre Père, de Dieu le Créateur, mais où également l'esprit entre dans cette même danse, dans cette même symbiose. Et finalement,
ça nous permet d'atteindre des sommets dans la vie spirituelle que nous ne pouvons pas toujours atteindre lorsque nous sommes dans le plan naturel, c'est-à-dire lorsque nous vivons naturellement. Je cherche les mots simples, parce que moi souvent je dis que parfois, lorsque j'essaie de parler de la part du Seigneur, c'est souvent un peu... Donc j'essaie de trouver les mots simples, mais le Seigneur fait grâce ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, comme je disais, la contemplation nous permet de reconnaître déjà Dieu comme notre Créateur et nous permet de nous approcher davantage à lui, d'être à son image, d'être à sa ressemblance. C'est un peu comme si au fur et à mesure que tu contemples réellement l'Éternel, tu te transformes en lui. Tu te transformes en lui. Tu te transformes en lui. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on va dans la parole, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, l'apôtre Paul nous donne un mystère. Un mystère qui, j'ai eu la grâce d'expérimenter ça récemment. Et je me suis rendu compte que la vie spirituelle est vraiment... C'est-à-dire qu'elle peut être très facile lorsqu'on se laisse aller. C'est-à-dire lorsqu'on sort de son enveloppe charnelle et qu'on se hisse dans les hauteurs de l'esprit. Il nous dit ici, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. C'est très puissant. Nous contemplons comme dans un miroir. C'est-à-dire que, ici, la contemplation, il faut la voir, non pas uniquement dans l'exaltation émotionnelle ou spirituelle, mais il faut pouvoir aussi le faire. Il faut pouvoir aussi contempler dans la vie physique. Et à partir du moment où on comprend ce mystère, même l'Éternel, notre Père, on parvient plus à le comprendre. Aussi facilement. Je dis souvent, avant pour moi, Dieu était un mystère. Dieu était un mystère. C'est pour ça que parfois quand on dit aux chrétiens que Dieu est ton Père, pour eux, ça ne c'est pas correct. C'est pas correct. Pourquoi? Parce que Dieu est encore un mystère. Et pour rendre, c'est-à-dire démystifier le mystère Dieu, tu dois pouvoir user l'instrument de la contemplation. Parce que quand tu commences à le contempler, tu le vois sous d'autres formes. Sous d'autres formes que tu ne pouvais pas estimer. Parce que Dieu est vivant. Quand on dit le Dieu vivant, ça suppose que pendant qu'on est là comme ça, il est là. Dieu c'est toi, Maman Sophie. Dieu c'est chacun de nous. Donc si la contemplation doit nous permettre de percevoir Dieu et de devenir lui. Devenir Dieu, ça veut dire revêtir son caractère. Tel qu'on voit dans Corinthiens 3, verset 18. Ça veut dire que si nous sommes transformés à la même image, ça veut dire que nous reflétons ce qu'il est. Alléluia. Et si dans la vie physique, je dois pouvoir contempler Dieu, ça veut dire dans mon semblable, dans mon prochain, je dois voir Dieu. Alléluia. Je dois voir Dieu. Et c'est une façon tellement simple de percevoir Dieu et de le voir, que ça nous permet de nous rapprocher de lui. Je vais par exemple, si je vois, ça nous permet également de travailler notre amour en profondeur. Je l'ai découvert récemment. Alléluia. Si je vois par exemple Mamasso, et ça développe même aussi le don de prophétie. Alléluia. Contempler Dieu, en fait, ça fait bouger en toi tous les dépôts, tous les dons que Dieu a mis en toi. Si je vois par exemple Mamasso, je dis waouh, cette femme, quand elle parle, il y a une autorité. Il y a une autorité. Et quand je suis déjà dans cette mouvance, le Seigneur me parle d'elle. Il me montre l'autorité qu'il a mise en elle.
L'autorité qu'il a mise en elle, que parfois, il faut comprendre Dieu pour pouvoir la comprendre. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il me montre une autorité qu'un homme naturel qui ne monte pas, il ne peut pas supporter. Alléluia. Et il en est comme ça de toute situation. C'est-à-dire, dans toute chose, quand tu regardes un frère, quand tu regardes une sœur, quand tu regardes une situation, quand tu regardes une poule, quand tu regardes un coq, quand tu regardes un cahier, vois en cela la création. La création a un créateur. Et au fur et à mesure que dans ton intelligence, tu vois en cela, c'est-à-dire, il peut avoir des imperfections inhérentes à la chose, mais ça te permet de voir toujours ce qui est beau et d'apprécier. Alléluia. Et ça nous rend même davantage tolérants. Alléluia. Je suis en train de parler de Dieu. C'est simple, non? Mais c'est Dieu. C'est simple, mais c'est Dieu. Et ça nous permet de démystifier. Et au fur et à mesure que tu entres dans cette mouvance, que tu comprends ces choses, ces petites choses-là, tu te rapproches de Dieu. Tu commences à manifester ce que tu ne manifestais pas. En fait, tu es en train de te transformer. Au point où toi-même tu n'as pas conscience de cette mutation, de cette transformation dont tu fais l'objet. Mais les gens commencent à voir cette lumière qui est à l'intérieur de toi et qui au fur et à mesure de cette contemplation, de cette appréciation de l'œuvre de Dieu sur chacune des choses, des espèces, des êtres qui t'entourent, impacte ce qui est en toi. Et ça te transforme. Ça te transforme. J'ai pris un exemple dernièrement. Je vous dis, Dieu est simple. Dieu est simple. Dieu n'est pas mystérieux. Comment peut-il être notre Père et être un mystère? En fait, il est plus proche de nous que nous ne le croyons. Mais parce que nous sommes plus dans les envolées spirituelles, parfois on passe à côté de quelque chose. Je peux vous regarder, chacun de vous ici, mes frères, je vous dis une chose que Dieu a mise en vous. Et c'est la grâce de la contemplation. J'ai commencé par moi, puis je peux continuer là, comme ça. Je dis même peut-être, à un moment donné, ça peut se muer en don de paroles de connaissance. Tu te sors même quelque chose que toi-même tu ne savais pas, ou que tu sais seul dans l'intimité. Dieu est simple. Et Dieu est là avec nous. Dieu est là avec nous. Donc contemplons la gloire de Dieu en toutes choses. En toutes choses. Et je vais même vous choquer. Le ministère, on nous a souvent fait croire que le ministère se rapporte à un pupitre, une chaire, une Bible, marcher avec une Bible. Mais le ministère est plus profond que ça. Le ministère aussi, quelque part, se résume à la contemplation. Je m'explique. Dans le ministère, ce qu'on appelle ministère authentique, je vais sortir de Éphésiens 4, les 5 ministères d'Éphésiens 4, à partir du verset 11. C'est-à-dire, quand je dis ministère, je ne fais pas allusion uniquement au ministère d'apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et enseignants autant pour moi. Le ministère, réellement, il est connecté à la contemplation. Tu ne peux pas faire le ministère si tu ne contemples pas. Tu vas exercer dans le don, mais tu n'auras pas le ministère. Parce que pour que tu aies le ministère, il faut qu'il y ait 2 conditions qui soient remplies. Quelle est la motivation? La première condition. Quelle est la motivation? Ça veut dire que je peux être en train de parler avec ma soeur, mais je rends ministère. Parce que ma motivation à ce moment-là, ça devrait être d'exalter le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, la première motivation d'un ministère avec grand M, c'est d'exalter Jésus. C'est de l'adorer. C'est de l'élever. C'est d'être passionné de lui. Alléluia. D'être passionné de lui. Ça veut dire que tu peux être prophète d'appel, peut-être même tu as un appel de prophète, mais si déjà tu n'as pas cette motivation, ça c'est la première condition,
moi qui suis à la maison en train de faire toutes choses pour que Christ, c'est-à-dire avec pour motivation de l'exalter, de l'adorer, de l'élever. Je suis en train je suis dans le ministère, mais toi tu ne vas pas au ministère, autant pour moi. Pardon. La deuxième chose, c'est le but. C'est-à-dire, le but de tout ministère doit être de révéler la gloire de Dieu. Alléluia. De révéler, c'est-à-dire, quelle est ta motivation et quels sont les buts que tu poursuis dans le ministère. Alors, si ta motivation est d'adorer le Seigneur Jésus, est d'être pris de sa passion et de voir en toute chose cette passion-là, premièrement, et deuxièmement, si le but est de faire voir sa gloire dans tout ce que tu fais, qu'importe, tu es dans le ministère. C'était une parenthèse, mais pas une digression. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, quand tu as compris le mystère de la contemplation, je dis mystère ici, mais ce n'est plus un mystère. Parce que je crois que quand le Seigneur, tout à l'heure on va prier, le Seigneur va nous permettre de saisir, de comprendre par son esprit davantage. Ça ne sera plus un mystère. Et à ce moment-là, on va voir que Dieu est là. Il est plus proche de nous qu'on ne croit. Dans le nom de Jésus. Donc c'est ça. Et Dieu qui nous a créés, il a fait toutes choses bonnes. Il a fait toutes choses bonnes. C'est la contemplation de Dieu au travers de ce qu'il a fait qui nous permet de comprendre que toute chose est bonne. Qui nous permet de comprendre que toute chose est bonne. Et ce que nous devons aussi comprendre, c'est que nous ne pouvons rien donner à Dieu. Nous ne pouvons rien lui donner. C'est lui qui nous donne tout. Nous n'avons qu'à recevoir de lui. Le Père a pris un exemple ici dernièrement. Il montrait le mystère de la grâce. C'est-à-dire, la grâce est disponible, mais peu la saisissent. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, quelque chose ne peut pas venir à toi si tu ne la saisis pas. Or, on sait que Dieu nous a bénis. La bénédiction, c'est une parole. Alléluia. C'est une parole. Bien-aimé, tu as le droit de m'interrompre à tout moment de mon cheminement si tu ne me comprends pas. On s'explique. C'est ça la grâce d'avoir un Père qui est enseignant de la parole. Parce qu'en toute chose, on veut entrer dans la parole. Pour ne pas que nous parlions par notre intelligence. Donc, Dieu nous a bénis. Il a dit des paroles. Quand on parle dans Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais fait prophète des nations. Ça veut dire, il avait connu, il avait fait où? Avant. Pas des paroles. Pas des paroles. Mais maintenant, les paroles là sont là. C'est à toi de les saisir. Et pour les saisir, il y a une manière manifeste. D'abord même de savoir ce que Dieu a dit de toi. Et de les saisir. Pour les manifester. La contemplation aussi nous permet de connaître notre identité en Christ. Notre identité. Dernièrement, le Père nous a donné, c'était le psaume 63. Et pendant qu'il était en train de... Il parlait de l'adoration. Et je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, tu vas me parler aujourd'hui d'une manière que tu ne m'as jamais parlé. Et j'ai commencé à méditer le psaume 63. J'ai commencé à méditer dans l'adoration. Et puis, c'est comme si tu sors de ton corps. Et tu commences à contempler. C'est-à-dire, tu te vois toi-même d'abord comme une merveille. Ça, c'est toujours la contemplation. Et j'ai commencé à me voir. De l'époque où je dormais sur une table. C'est-à-dire, mon père, il avait un bar. Et il avait fermé le bar. Il y avait les tables peut-être d'1,5 mètre sur une largeur de à peu près 1,5 mètre. Et c'était devenu notre lit. C'est-à-dire, la table du bar, lorsqu'on a fermé le bar, est devenu notre lit. Mes 2 frères et moi, on dormait sur ça à 3. Alléluia. Et j'étais tellement en train de contempler le Seigneur sur mon lit. J'étais tellement... Je ressassais le psaume 63. Non pas uniquement en lettres, non pas uniquement comme des écritures,
Mais ça a commencé à prendre vie et ça m'a ramené à cette période-là. Et j'ai vu comme parfois, on était encore petits. Mais je crois, il y avait quand même peut-être l'aîné pouvait avoir déjà 13 ans. Imaginez, vous êtes 3 sur une table d'une largeur d'1,5 mètre. Sans mousse, sans matelas. Donc, dans la comptable, le Seigneur m'a ramené là-bas. L'image l'est revenue. Et je me suis vu comme je tombais souvent. C'est-à-dire, tu quittes de la table, tu tombes. Je tombais souvent. Je me retrouvais au sol le matin. Bon, à un moment même, c'était une habitude. C'est-à-dire, j'étais habitué que si je me réveille le matin, je suis encore sur la table, c'est que vraiment, là, c'était... C'est-à-dire, mon corps s'était déjà adapté à cette routine de tomber souvent. Donc, tu dors et puis tu te retrouves au sol. Et à l'époque, comme on dit souvent, l'incontinence urinaire nocturne. Il y avait un de mes frères qui en souffrait. Pour ne pas dire pissait au lit. Alléluia. Et parfois, quand je me retrouvais au sol, j'étais maculé d'urine. Et tellement je contemplais Dieu, il m'a ramené là. Il m'a ramené à cette étape de ma vie. Et je me suis vu aujourd'hui. Je me suis vu aujourd'hui capable d'acheter autant de lits, autant de matelas que je veux. Et j'ai compris que Dieu nous prend quelque part pour nous amener quelque part. J'ai compris que, comme il a dit à Jérémie, pour les hommes, ça pouvait être comme... Pour quelqu'un qui n'a même pas un matelas ou un lit adéquat pour dormir, il va de soi que tu vas arriver à un certain niveau, mais des plus insoupçonnables. Et puis quand il m'a amené là-bas, il m'a ramené, bien aimé,